Ayez une grande mentalité. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Ayez une grande mentalité ». Nous tirons notre texte dans 1 Samuel 17, 31 qui nous dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Est-ce que votre mentalité correspond à ce que Dieu a pour vous dans cette vie et en particulier pour cette année 2025? Il faut une grande mentalité pour recevoir et maintenir les grandes choses de Dieu. Les petites mentalités ont du mal à réussir avec Dieu. C'est pourquoi quelquefois, Dieu est obligé de faire des miracles en coulisses pour élargir la mentalité de certaines personnes à leur destinée. À l'exemple de Moïse, Gédéon, Joseph, Zacharie et bien d'autres. Dans notre verset, David n'était pas le roi, mais il avait une grande mentalité. David n'était pas le plus grand, mais il avait une grande mentalité. Il n'était pas le plus fort, mais il avait une grande mentalité. Il n'était pas aussi le plus riche, mais il avait une grande mentalité. David n'était pas le mieux armé, mais il avait une grande mentalité. Lorsque vous avez une grande mentalité, Dieu prend plaisir à vous honorer et à vous utiliser comme il ne l'a jamais fait avec personne. Il est à noter que de nombreux génies et inventeurs que l'on connaît dans ce monde n'ont pas fréquenté l'école, mais tous possédaient une grande mentalité. Parfois, l'école abrutit les mentalités. En fait, l'importance de l'école se trouve dans l'ouverture d'esprit et l'accès aux grandes opportunités. Cependant, force est de constater aujourd'hui que beaucoup de diplômés ne sont pas pour autant des réfléchis ou des intellectuels. Soyez différents en pensant grand de vous et de votre vie. David avait une grande mentalité, une mentalité de liberté, une mentalité que le peuple de Dieu est juste, autonome et non esclave. Que pensez-vous de vous-même? Qu'attendez-vous de la vie? Qu'est-ce que vous méritez réellement? La seule limite à ce que Dieu peut faire dans votre vie viendra de votre mentalité. Votre manque de foi n'est pas un souci pour Dieu. C'est la qualité de vos pensées vis-à-vis de vous-même qui l'emporte. Ne laissez pas vos moments de difficulté passer vous faire croire que vous êtes n'importe qui. Le lion, même quand il a faim, il ne pense jamais comme un herbivore. Pensez grand. Alléluia. Prions. Je pense grand de moi-même et de ma vie au nom de Jésus. Ainsi je vais de gloire en gloire au quotidien. Amen. La lecture biblique en une année, Josué chapitre 6 à Josué chapitre 10. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.